le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la dernière vidéo de cette série Back to School 2019 et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mon année de 3ème, du brevet, de mon expérience, etc. Et je vais également vous donner quelques conseils pour les révisions. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et en tout cas si elle vous intéresse, c'est parti. Shine on me, shine on me, shine on me, shine on me. Donc tout au long de mon année de 3ème, j'ai tourné autour des 14-15 de moyenne et ça m'allait. Je sais qu'on peut largement faire mieux, mais je suis pas non plus quelqu'un qui kiffe l'école, donc voilà, 14-15 ça m'allait, c'était bien, c'était correct. Et il faut savoir que de base, je suis une personne qui m'avance énormément sur mes devoirs. Donc voilà, je suis une personne qui aime bien s'avancer dans ses devoirs. Mais pour le brevet, ça a été complètement autre chose parce qu'en fait, j'ai commencé à faire mes fiches dès le début de la rentrée. Donc dès le premier contrôle en fait, et je fais ça depuis que je suis en 6ème. Mais on reviendra sur ce sujet dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc j'avais fait mes fiches dès le début de l'année, dès le premier contrôle, etc. Mais les réviser c'est autre chose. Et c'est vrai que pour certaines matières, je suis restée à la case 0. J'ai pas passé la première, notamment pour l'histoire. Et c'était une grosse erreur de ma part, on va dire. Enfin, pas une si grosse erreur, mais si je pouvais retourner en arrière et réviser, clairement je l'aurais fait. Tout simplement, en fait, cette année, du coup, c'est les matières scientifiques qui sont tombées, c'était SVT, physique. Et dans ces deux matières-là, y compris les maths, je suis une quiche, je suis nulle. Pour vous situer à peu près, tout au long de l'année, j'ai tourné autour des 8, 10, 12 de moyenne. Si j'avais 12, vraiment, c'était génial. Mais voilà, entre 8 et 10, grosso modo, donc je suis vraiment une quiche. Et je savais que si je foirais ces trois matières-là, je foirais mon brevet parce que je pouvais pas en fait me reposer sur l'histoire géo et le français parce que je suis pas non plus excellente dans ces matières-là. Donc j'ai passé 2 mois vraiment à réviser un max intensivement sur maths, physique et SVT. Je faisais tous les sujets que je trouvais sur internet, donc les sujets des années précédentes, etc. Je faisais également des exercices d'application que je trouvais sur internet. Je refaisais mes contrôles, je demandais de l'aide, j'allais voir ma prof quand je comprenais pas. Je faisais un maximum pour essayer de comprendre le maximum de choses et de m'entraîner tout simplement dans des conditions réelles avec le temps de l'épreuve du brevet. Si je comprenais pas, je demandais à ma famille ou à des gens et je faisais vraiment tout mon possible parce que même si je comprenais pas l'exercice mais que je pouvais le faire avec quand même un minimum de base, je faisais parce que au brevet, ce qu'il faut savoir c'est que même si vous n'avez pas le bon résultat mais que vous avez la bonne démarche, on va vous donner des points. Donc si vous comprenez pas un exercice ou du moins une question d'un exercice, passez-la mais prenez un nombre au hasard et faites la démarche avec ce nombre là. Vous aurez quand même des points mais surtout ne faites pas la même erreur que j'ai faite au brevet blanc, c'est-à-dire ne pas comprendre la question 1, donc ne pas du tout faire l'exercice avec le plus de points et donc j'ai eu 0. Donc ne faites pas du tout cette erreur-là. Si vous ne comprenez pas la première question ou si vous ne comprenez pas une question, passez à la suivante avec un nombre qui est faux. Mais au moins, si vous avez la bonne démarche et la bonne technique, vous aurez quand même des points et ça sera déjà ça de gagner. Et donc j'ai complètement délaissé l'histoire géo, le français aussi un peu mais beaucoup moins que l'histoire géo parce que déjà en français avec notre prof en cours on faisait énormément de choses tout au long de l'année, on faisait des exercices etc. Donc ça nous aidait aussi énormément et après à la maison je faisais des dictées de temps en temps, je faisais des exercices de grammaire, de conjugaison, enfin je me concentrais vraiment sur les endroits où j'avais le plus de difficultés donc j'en faisais quand même un peu de temps en temps. Et comparé à l'histoire géo, on peut dire que j'en faisais énormément parce que l'histoire géo, à part faire mes fiches, j'ai strictement rien fait. J'ai fait aucun sujet des années précédentes ou même de cette année, c'est-à-dire les sujets de Washington, de Pondichéry, etc. qui sont sortis largement avant le sujet de Métropole. J'en ai fait aucun. Je regardais les sujets en me disant peut-être que ce sujet-là, je peux l'éliminer parce qu'il est déjà tombé là. Très bien, on l'élimine, on le révise pas, mais au final j'en ai révisé aucun et c'est une grosse erreur de ma part parce que jusqu'au dernier moment j'étais stressée et paniquée de découvrir le sujet parce que je me disais mais imagine si on tombe sur un des derniers sujets de l'année que je ne connais absolument pas, mais vraiment absolument pas, je foirais la partie histoire. Et si on tombait en rédaction histoire, je foirais mon épreuve d'histoire géo, j'avais juste à me concentrer sur l'histoire et le MC. Donc c'était un énorme pari de ma part parce que je connaissais vraiment 5 chapitres et encore pas du tout sur le bout des doigts parce que c'était les premiers chapitres de l'année que j'avais le plus travaillé.
Mais du coup ne faites pas ça, ne faites pas autant d'impasses. Faites-en sur des sujets qui tombent jamais ou très rarement ou qui ont un pourcentage très faible. Mais ne faites pas autant d'impasses, ne prenez pas tout le programme de troisième parce que c'est un énorme pari et c'est hyper risqué, mais vraiment. Heureusement je suis tombée sur un sujet que je connaissais à peu près, donc j'ai pu bredouiller des choses et surtout heureusement qu'on est tombé en rédac géo parce que c'était là que, enfin c'était la chose que je maîtrisais le plus parce que y a pas de date etc. Donc heureusement, donc au final je suis plutôt contente des sujets qu'on a eu, mais voilà. J'étais mal barrée de base et je ne vous conseille absolument pas de faire comme moi, mais vraiment pas. Donc voilà pour à peu près mon expérience, comment ça s'est passé, etc. Et au final, je l'ai eu mon son très bien, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Mais pour vous dire, j'aime énormément m'avancer, je fais mes fiches de révision, etc. Mais les révisions, j'y suis vraiment allée très light. Sauf pour les matières scientifiques. Jusqu'à la dernière semaine, j'étais pépouze dans mon lit en train de regarder des séries. Pour vraiment vous dire que j'étais au ralenti. C'est un examen, c'est important parce que quand on le passe, on est stressé, même si une fois que c'est passé, on se dit c'est de l'eau, etc. Mais au final c'est toujours utile vraiment parce que ça vous prépare aussi, c'est un très bon entraînement pour les futurs examens que vous aurez, donc le brevet, les examens à la fac ou dans les écoles, les prépas, etc. Bref, ça dépendra, mais c'est un très bon entraînement et c'est vraiment très utile de le faire. Donc ne le prenez pas à la légère. Mais du coup voilà, donc on va passer à la partie conseils. Donc avant de commencer les astuces et de vous les présenter, je vous conseille de trouver votre propre moyen de révision. Chaque personne a son moyen de révision. Il faut simplement que vous trouviez en fait votre moyen de réviser qui vous est propre et qui vous est utile et qui vous sert et qui est pratique. Mais du coup voilà, c'est à vous de trouver votre propre moyen de révision. Donc moi je vous donne juste des idées et celles que j'utilise et que j'ai appliquées pour le brevet. Mais après à vous de trouver la bonne pour vous et celle qui fonctionne. Donc mon conseil numéro 1 ça va être de faire des fiches de révision, donc soit sur Fiche Bristol, soit sur internet avec Word, Drive ou tout ce qui peut exister. Et donc vous faites vos fiches avec un raccourci de cours ou comme vous souhaitez parce qu'en fait il y a vraiment plein de moyens de faire ces fiches. Pour ma part ça fait depuis que je suis en 6ème que je fais mes fiches et j'ai simplement appris cette année que ce que je faisais était inutile parce que j'écrivais tout mon cours avec tous les détails, avec les phrases, etc. Et je vous conseille absolument pas de faire ça. Donc simplement réécrivez votre cours en raccourci, c'est beaucoup plus simple. Utilisez de la couleur, utilisez des techniques. Après il y a vraiment plein de moyens en fait de faire vos fiches. Vous pouvez également les faire sous forme de carte mentale. Vous pouvez les faire sous forme de fiches méthodes, donc simplement avec les événements clés qui se sont passés à certains moments. Vous pouvez faire des sortes de fiches quiz, c'est-à-dire vous faites 2 colonnes, vous mettez dans une colonne toutes les dates et dans la colonne d'en face les événements qui correspondent en date. Et ensuite vous vous faites interroger, donc soit on vous dit la date et vous trouvez l'événement, soit on vous dit l'événement et vous trouvez la date. Bref, à vous de trouver en fait votre propre moyen de réviser et de faire vos fiches. Soit sur internet, soit par écrit comme je vous l'ai dit, ça dépendra de si vous retenez mieux si vous écrivez par écrit ou par ordi, etc. Vous pouvez également fonctionner sous forme de frise, par exemple pour l'histoire géo, sous forme de schéma pour l'SVT et la physique. Enfin voilà, vous pouvez vraiment trouver votre propre moyen de faire vos fiches. Par exemple pour les maths, je vous conseille d'écrire la définition et la propriété et ensuite de mettre également un exercice d'application, comme ça si vous comprenez pas la définition, ben vous comprenez avec l'exercice d'application ou inversement. Enfin bref, voilà. Vous pouvez vraiment trouver énormément de méthodes sur internet pour faire vos fiches, mais je trouve que c'est un très bon moyen d'apprendre assez rapidement et plus efficacement parce que déjà vous apprenez en écrivant et en faisant vos fiches et ensuite vous révisez simplement les choses en raccourci comme vous l'avez fait et c'est beaucoup plus pratique tout simplement. Et c'est quand même un peu mieux pour les personnes qui ont une mémoire visuelle ou qui retiennent mieux quand ils écrivent leurs cours que pour les personnes qui ont une mémoire auditive. Après, tout simplement, vous pouvez faire vos fiches et vous enregistrer puis vous écouter. Ça fonctionne également très bien ou trouver des cours sur internet qui sont déjà faits. Et pour vos fiches, je vous conseille vraiment d'utiliser de la couleur, donc des stylos, des feutres, des surligneurs, des stylos bic à couleur. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses, mais c'est toujours mieux pour apprendre et différencier les choses importantes du reste.
Mon deuxième conseil, ça va être d'utiliser des manuels, notamment vos manuels scolaires qu'on vous donne à la rentrée qui peuvent être vraiment bien avec des cours, etc. Ou encore des annales, ça c'est vraiment pratique. Moi j'en avais acheté un pour l'histoire géo, je vous le conseille, il est vraiment top, il y a des cours en raccourci, il y a des analyses, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Ou encore il y a les maxi compilations avec toutes les matières, avec des mini quiz et des fiches qui sont détachables et très synthétisées, donc c'est plutôt pratique si vous voulez cibler certaines choses que vous comprenez pas. Ou encore, par exemple, pour la physique, le carnet de labo est vraiment top parce qu'il récapitule en fait tout le cycle 4 et c'est vraiment top. Il y a des exercices, il y a le cours à trous, enfin bref. C'est vraiment hyper pratique et ça m'a bien aidé pour cette année. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des livres et des annales. Mon troisième conseil, ça va être d'utiliser soit des sites en ligne, soit des applications. C'est vraiment top et hyper pratique pour les utiliser partout. Donc moi j'ai utilisé l'application Schoolmove et l'application DigiSchool qui a été actualisée pour le brevet 2020, mais je vous assure, j'avais le brevet 2019, c'est quand même plus pratique. Mais du coup, c'est vraiment deux applications vraiment top que vous pouvez utiliser partout sans connexion, etc. Donc sur Schoolmove comme sur Dizzy School, vous avez vraiment toutes les matières en fait. Donc c'est vraiment très pratique que vous fassiez anglais, espagnol, allemand, etc. Et vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez le cours très détaillé avec introduction, conclusion, les trucs à retenir, les trucs importants, et les cours en raccourci simplement synthétisés. Et vous avez vraiment tous les cours de toutes les séquences de l'année, de tous les programmes, etc. Vous avez également des quiz, donc c'est quand même plus pratique pour savoir quoi réviser et quel chapitre privilégier pour vos révisions. Donc c'est vraiment top, vous avez une petite note, etc. Et bah, c'est toujours bien de s'entraîner, que ce soit sous forme de quiz, sous forme d'exercice, de contrôle, etc. Ou même pour réviser très rapidement avant un contrôle dans le bus. C'est top. Et pour DigiSchool, c'est exactement la même chose. Encore une fois, vous avez toutes les matières avec vraiment tous les cours, cette fois-ci hyper détaillés. Vous avez également des quiz, donc encore une fois, des petits quiz ciblés en fonction des cours et des séquences, des séances, etc. Mais c'est pas tout parce que vous avez également des vidéos YouTube avec les corrections du brevet, etc. Vous avez tous les anciens sujets de toutes les années, enfin à peu près toutes. Ça va à peu près de 2014 à 2019. Vous avez également les derniers sujets de l'année dernière avec les corrigés. Donc pour vous entraîner, genre c'est juste top. Vous les avez directement sur l'application. Vous avez également trois formes de quiz, la mort subite, le super quiz et le classique quiz. Et c'est juste top. Personnellement, je l'ai utilisé juste avant l'épreuve de maths et de sciences. Et c'était vraiment hyper pratique. Et mon troisième conseil, c'est de refaire tous vos contrôles de l'année au fur et à mesure. Donc oui, on se le cache pas, c'est très chiant, surtout quand vous avez une mauvaise note et que vos parents vous disent tu vas refaire le contrôle. On le sait tous, on l'a déjà tous eu, c'est très chiant et c'est un calvaire. Mais quand vous passez un examen important, c'est vraiment très pratique de les refaire. Pour ma part, j'avais refait tous les contrôles de maths, j'avais aucune motivation. Mais tous les week-ends, je refaisais un contrôle de maths. À chaque fois que j'en faisais un, j'attendais environ 2-3 semaines et boum, je le refaisais. Comme ça, j'avais oublié en fait les réponses, etc. Et je me mettais dans les conditions réelles du brevet, donc le temps de l'épreuve de maths. Je sais plus exactement combien c'est. Mais je mettais un chronomètre, je sortais tous mes appareils de la chambre. On sait tous que c'est très tentant. Mais non, on sort tout. On met le chrono, on se met à son bureau et on essaye. Et si vous comprenez pas, demandez soit à des amis, soit à votre famille, soit carrément à vos profs. Ils sont là pour vous aider eux aussi, donc n'hésitez vraiment pas à les solliciter et à leur demander. Et du coup, de refaire vos contrôles, bah, ça vous aide à vraiment savoir en fait là où vous avez besoin de réviser et là où vous maîtrisez plutôt bien les techniques. Et ça vous permet également de vous entraîner parce que souvent les profs vous font des sujets en fait avec des exercices type brevet. Du moins, s'ils le font pas, c'est pas logique. Mais du coup, si c'est le cas, bah, c'est un très bon entraînement parce qu'au moins vous vous rendez compte à peu près quels exercices, enfin, quelles difficultés vous attend pour le brevet et quels sont les problèmes, etc. Que vous retrouverez au brevet. Et malgré que ce soit très chiant de refaire un contrôle, de passer 2 heures sur des maths, de l'histoire géo ou quoi que ce soit, ben c'est très pratique. Et je vous le conseille énormément parce que moi ça m'a vraiment énormément aidé pour la physique et les maths. Donc voilà.
Mon avant-dernier conseil, il est adressé à tout le monde parce que tout le monde a tendance à faire des impasses sur des sujets. Tout simplement, le sujet de métropole, si vous habitez en France, arrive bien après d'autres sujets comme Pondichéry et Washington. C'est les deux seuls exemples que j'ai en tête, mais après encore plein d'autres endroits. Et en regardant leur sujet, on a tendance à se dire « Ah bah cool, tel sujet est tombé en histoire, donc nous on va pas l'avoir ». Erreur! Vraiment très grosse erreur, ne faites pas ça du tout. Nous on l'a fait, on était en mode ah eux ils ont eu rédac histoire donc nous on va avoir rédac histoire. Ah non mais attends eux ils ont eu rédac géo, ah eux ils sont tombés sur la première guerre mondiale, eux... Et on a éliminé des sujets comme ça et ça a été ça dès que le brevet a commencé n'importe où en fait. Et on avait carrément regardé les sujets de 2018 et on avait vu que les DROM étaient tombés en sujet principal. Donc on s'était dit bah cool, les DROM tomberont pas en 2019. Faux! Les dom-toms sont tombés, il y avait un petit exercice, ok c'était facile, mais il y a quand même eu un exercice sur les dom-toms et pourtant beaucoup de personnes ont fait l'impasse sur ce sujet en se disant dans tous les cas il ne tombera pas, il n'y aura aucune chance d'avoir un sujet là-dessus et au final c'est tombé. Donc ne faites impasse sur aucun sujet et c'est vraiment un conseil que je vous recommande. Donc voilà, je crois que c'est tout, j'ai à peu près fait le tour de tous mes conseils, j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider et qu'elle vous aura donné pas mal de petits conseils etc. pour votre année de 3ème ou même pour vos futurs examens. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire comprendre en l'aimant et en le disant dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!